On attend. Ils attendent beaucoup le tour. Ils ne pas beaucoup, mais ils savent très bien que c'est un bon mec. Mais un bon mec intermittable, quand il veut se faire apprécier, c'est sur les matchs comme ça. Quand tu vas être apprécié, quand tu vas faire remarquer, ou que tu vas marquer, là ils vont t'apprécier. C'est pas comme faire une petite rentrée au lèvres. Tu vois ce que je veux dire, Yannick? Pour te faire apprécier. C'est aujourd'hui. Manque pas l'occasion. Il va de l'autre côté. À moi, avec toi, lui. Ah, on y va? Oui. Yannick à 14. Sam, t'inquiète. Une erreur. Là-bas. Une erreur ici contre le saut. Une erreur ici contre le saut. On perd le match. Une erreur là-bas et qu'on pète le saut. Ok. C'est le dernier. Tu fais une erreur, paye cash. Tu fais le bon truc, ça passe. À travers. Correct, ça me plus. Mais une erreur, voilà. Toi, tu es capable de continuer à l'entrée, sur tous les fois. Mais le match de dimanche, je ne m'a pas plu. Tout le monde, Jordan, à 16, si jamais il n'arrive pas. J'en ai eu 17. 18, vous le savez, Anthony. 19, Mathieu qui fera la touche, qui me l'a demandé, qui ne rentrera pas. 20, Damien. 21, Bruno. 22, Thomas. 23, 23. Si jamais, à un moment donné, je vous demande de rentrer, attention. Il n'y a pas d'excuse pour quoi que ce soit. Et si, sur ce genre de match, je finis dessus, William, si ce genre de match, je vous paraîtrai parce que le score est serré jusqu'au bout, on ne s'en veut pas parce que on en a besoin, on en a trop besoin. On est bien d'accord. Serrez-vous. Serrez-vous. 2 secondes, je vous laisse. Si je suis arrivé en retard, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Quand je ramène Margot, quand même. Margot entre les jambes, elle n'avait pas mon tout à moi, je te rassure. Elle avait quand même, elle sape, une bourriche d'un mec de Saint-Jérôme, le commerçant, qui a offert la bourriche. Je veux dire, c'est rien, mais pour le club, c'est beaucoup. Et le club, voilà, c'est ça. Le fonctionnement du club, c'est ça. Et la bourriche, aujourd'hui, voilà, c'est un commerçant de Saint-Jérôme qui l'a offert au RCC. C'est rien, mais je tenais à vous le dire. Et ça montre le fonctionnement qu'a le petit club. Et par rapport à ça aussi, vous essayez d'y penser. Ne pensez pas qu'à vous, quoi. Vous êtes d'accord? Ouais. On sort. Pas un mot. Concentrer la tête en haut. Si on fait son mot, on s'en bat les couilles. Sauf le RCC. Et tout ce qui englobe le RCC, tout ce qui est au-dessus de nous. Parce que sans eux, on est bien. Rappelez-vous tout ça. Ouais. Allez, parti. Un trottinard. Vous êtes monsieur, Le président. le président du club de Kerkhove, Tout à fait. qui a l'air d'être très atteint par cette défaite à Sainte-Croix de 2 Non, points. je ne suis pas destin, on prend un point, c'est très bien. Ce que je regrette, c'est toujours la même chose. C'est un arbitrage de maison, moi j'ai pas honte de le dire. Voilà. On dit qu'il ne faut jamais rien dire. Ben, aujourd'hui, j'en ai marre, parce que c'est toujours la même chose. On est pénalisé par l'arbitrage. Ça serait bien de tomber sur des arbitres qui sont neutres. Voilà. Après le match correct, face à une équipe très vaillante et très joueuse. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Correct dans tous les sens. Voilà. Je suis content de mes joueurs, je suis content du match, content d'avoir pris un point de bonus. Mais il faut arrêter au niveau de l'arbitrage, parce qu'à chaque fois on dit qu'il ne faut rien dire. Mais au bout d'un moment, à chaque fois on se fait quand même, disons,
pénaliser énormément sur un seul côté, ça suffit. Que les arbitres restent neutres, on les respectera davantage. Vous avez quand même l'opportunité de rester dans les 3 premiers. Oui, non, mais je n'ai rien à dire sur le contenu de l'adversaire qui a fait un match très propre, très courageux, vaillant et tout. J'ai rien à dire là-dessus. Sauf au bout d'un moment, il faut demander que le corps arbitral soit honnête. Voilà, c'est tout. On vous sent peiné quand même par rapport Oui, à je cette suis peiné défaite parce qu'avec un arbitrage normal, on passe. Aujourd'hui, on se fait encore, on perd des points car l'arbitrage fait un arbitrage maison à sens unique. Voilà, c'est tout. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire qu'il ne faut pas critiquer le corps arbitral, mais avant de dire ça, il faudrait qu'eux se mettent aussi à notre place. Parce que nous, là, aujourd'hui, on perd 4 points précieux pour une montée qui est importante pour nous, une phase finale qui est importante pour nous, et voilà, c'est tout. Oui, je suis un peu dépité. Voilà, c'est tout. Et vous étiez, monsieur Cunillard Jacques, président du CARCOM. Vous pouvez le mettre, hein. Je dépends de ce que je dis, je n'ai pas du tout honte de ce que je dis. Il faut arrêter, c'est pas parce qu'on vient du fin fond de l'Ariège qu'il ne faut pas nous respecter. Voilà. Je vous remercie pour vos propos. Bon, Patrick, voilà, ce soir, le RCC a battu 9-11. 11-9. 11-9 le Kerkop. C'est ça, c'est ce que tu voulais dire, Fred. Exactement. Voilà. Et je te sens heureux. Mais heureux, je ne vais pas employer les grands termes, mais je suis fier des comportements, du comportement du groupe aujourd'hui. Ça a été un match de haut du tableau face à une belle équipe du Kerkop qui venait simplement jouer la première place. Et nous, par rapport à notre tableau de marche, sans faire de bruit, sans se prendre pour ce qu'on n'est pas, pour le moment, il fallait gagner et essayer d'y mettre la manière. Donc les 4 points sont mérités sur l'ensemble du match, puisqu'on a eu quand même une première mi-temps contre le vent défavorable au tableau d'affichage, puisqu'ils nous marquent 3 pénalités, 100% de leur buteur. Mais par contre, j'ai quand même apprécié, comme je leur ai dit à la mi-temps, à mes petits joueurs, notre prestation en première mi-temps contre le vent, parce qu'on a occupé les 3 quarts de la première mi-temps, les 22 adverses, voire les 15 mètres. Et là, on a manqué donc de réalisme. Les joueurs du Kerkop se sont mis à la faute, ils ont joué à 14, à 13, et on n'a pas su en profiter. Donc, mais à la mi-temps, malgré le fait d'être mené 9-0, c'était contre le vent, comme j'ai dit aux joueurs, de pas s'inquiéter. Ils n'étaient pas inquiets, ni moi. J'ai pas crié, je pense avoir eu un discours calme, apaisé, parce que des fois je ne l'ai pas tout le temps. Mais voilà, donc la confiance était là, et j'étais persuadé qu'avec notre prestation de la première mi-temps et notre état d'esprit, qu'on allait y arriver, même difficilement, parce que c'est clair que l'avant-match était là-dessus. L'écart il allait être restreint vu les conditions climatiques, vu l'adversaire, et donc ça allait se jouer à pas grand-chose, et effectivement ça s'est joué à 2 points, mais je pense que cette victoire est, je ne vais pas dire largement méritée, mais qu'elle est méritée. Après, qu'est-ce qui va se passer de votre côté, puisque pendant 15 jours vous n'avez pas joué, vous allez vous entraîner quand même? Et bien sûr, on va s'entraîner. Bon, on va s'entraîner très sûrement que le vendredi, c'est pas la peine de se faire du mal quand il ne faut pas. On va s'entraîner que le vendredi. D'abord, il y a quelques petites blessures quand même qu'il va falloir bien gérer. Où il va falloir quand même qu'ils se soignent un petit peu quand même, parce que sinon ça va pas être simple, parce qu'aujourd'hui on était 22, mais il faut quand même qu'on reste avec un effectif conséquent si on veut continuer donc à titiller ces premières places jusqu'au bout. Et donc le prochain match, c'est ce que tu voulais me poser comme question? Exactement, le prochain match c'est fin février au Mas d'Asile. Voilà. C'est peut-être
le match le plus important de la saison pour cette quatrième place qui pourrait se définir en deuxième place? Non, voilà. Le match le plus important, non, ça ne sera pas le match le plus important. Ce sera un derby, un bon derby, avec une équipe du Mazazi qui voudra être revancharde par rapport à la défaite qu'ils ont eue ici. Voilà, donc, et nous, on sera revanchard par rapport aux 30 points qu'on a pris la saison passée, que j'ai toujours en travers, parce que je suis assez rancunier, et notamment par rapport à mes petits joueurs, parce que c'est un comportement que j'ai toujours en travers, même s'il n'y a pas tous les joueurs qui étaient présents la saison passée. Mais on aura l'occasion entre nous d'en reparler, mais ça ne sera pas le match le plus important. Par contre, nous, sur ce qu'on s'est fixé, c'est un match qui vient dans la foulée de la victoire du Kerkouab aujourd'hui, qui nous maintient en haut du tableau. Et donc, ça sera, comme aujourd'hui, un match pratiquement de phase finale à l'extérieur. Aujourd'hui, on a joué un match de phase finale à la maison, qu'on a bien négocié. À la fin du mois, on ira jouer un match de phase finale à l'extérieur et en étant outsider. Eh bien, je serai avec vous au Mazazi. C'est avec grand plaisir. Ciao. Ciao. Moi j'aimerais déjà que quand je parle, les gens enlèvent les bonnets. Comme le quai. Hop, hop, hop. Patrick, les mains les roches. La caméra ne tourne pas, t'as mis le doigt dedans. Et deux mots, je vais vous dire. Depuis le début de la saison, c'est le plus haut match que j'ai vu. Franchement, 9-0, on change un petit peu, mais on n'a jamais été inquiétés. Ils ne sont jamais venus chez nous marquer l'essai, tenter de marquer l'essai. Ça a été énorme ce que vous avez fait. C'est tout ce que je voulais vous dire, parce que je suis content. Ah, mais sur la mi-temps, t'en parles pas. Hein? Sur la mi-temps, t'en parles pas. Sur la première mi-temps, là. Sur deuxième mi-temps. Ah, sur la mi-temps. La deuxième mi-temps, vous avez été bon, excellent, mais énorme. Si. Non, il y en a que. Laissez-le parler. Il y en a qu'un à des moments, c'est vrai qu'ils disent un peu de trucs gueuler pour rien, je ne sais pas qui c'est, il s'appelle Rofast. Là. Des fois il gueulait, mais on ne sait pas pourquoi. Mais enfin, vous avez fait un match magnifique. Je vous en remercie là-dessus. Je vous ai offert des bouteilles. Faites une bonne soirée.